Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te présente le petit jouet de chez All Power. Regarde comme c'est petit. C'est ce qui est petit et mignon. Elle est vraiment toute petite, cette petite station qui pèse 3,9 kg. Donc ça va pas te pomper ta charge utile dans ton véhicule, tu vois. Alors ce qu'il y a de bien, que je remets mon chapeau qui s'envole pas quand même. Alors ce qu'il y a de bien dans cette petite station, bah, c'est un petit jouet, hein, tu as compris. Je vais brancher mon écran en 220 avec ça. Ça consomme 65 watts, ça envoie 300 watts en 220 et en pic 500 watts. En pic, c'est donc d'accord, c'est en crête, c'est-à-dire que tu peux pas mettre un appareil au-delà de 300. En nominal, ça va être 300. Ah, si je mets un petit chauffage tout à l'heure de 300, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'elle va péter un boulard. C'est surtout que c'est 400. Donc, alors elle est seulement 41% parce que je l'ai un peu utilisée. Je sais pas si on voit à l'écran. 41% d'autonomie restant. Ce qu'il y a là, c'est des petites lampes, tu vois, qui sont très puissantes de chaque côté. Et alors là, on a toujours le système Bluetooth. On peut la piloter par Bluetooth ou voir du moins où on en est en autonomie. On a nos prises 220. Alors ouais, mais c'est normal que je présente des petites stations. Parce que moi, sur cette chaîne, vous l'avez compris, j'ai toujours parlé électricité, j'ai toujours parlé autonomie. Donc c'est normal que je présente absolument de tout et que je parle de tout. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'ils aillent engueuler les mecs qui faisaient du vlog et d'un coup qui sont venus faire de l'énergie et de l'autonomie, tu vois. Alors que moi, ça fait 6 ans que je suis sur la chaîne, j'ai toujours parlé électricité, autonomie. Donc faut pas être surpris que je présente tout ce qui est électrique, tu vois. Après, vous connaissez mes préférences, vous savez que je préfère qu'on fasse une installation détaillée, hein, batterie, régulateur, panneau solaire, convertisseur, pur sinus. Mais c'est normal que je parle énergie. Donc là, aujourd'hui, ben, j'expérimente ce petit All Power, qui a un petit pur sinus à l'intérieur et un petit MPPT. On n'y croit pas, hein, et pourtant, il y en a un. Et là, tu vois, tu peux brancher, c'est une prise allume-cigare, pour brancher une glacière à compression. En autonomie, on est dans les 288 watts-heure, d'accord. En général, tu as un petit peu des Blue Yeti qui sont dans les 700 et quelques watts-heure. Celle-là, c'est 288. Donc, c'est vraiment le petit truc pratique à porter. Par exemple, tu vas à la pêche, c'est le top, ça, tu vois, pour charger ton téléphone, avoir de la lumière, voilà, c'est vraiment bien pour la pêche, ou le petit camping, tu vois. Mais c'est pas, non, c'est pas intéressant si tu veux faire vraiment avoir de l'autonomie, on est d'accord. C'est le petit jouet de chez All Power que je présente et que vous retrouverez en description. Donc allez voir, vous verrez, c'est pas très cher ce petit truc. Mais enfin, pour pas beaucoup plus, tu peux faire quelque chose de mieux. À toi de décider selon ton utilité et te demande. Donc déjà là, je vais le brancher. Donc je vais brancher, pour ceux qui ont vu l'enceinte géniale et mon écran, je me fais des films, c'est un kiff monumental. Alors bien sûr j'ai tout fermé parce qu'on a comme ça, on n'a pas de luminosité de lumière incidente, on appelle en photographie. Eh ouais, parce que j'étais photographe professionnel avant dans une autre vie. Eh, qu'est-ce que tu veux, diplômé et tout. Alors, je branche l'écran et on appuie longtemps sur AC pour envoyer le 220. Bim! Donc là, on va voir, je vais allumer l'écran. Tadam! L'écran se met à marcher. On va voir la console. Alors, on va pas avoir beaucoup d'autonomie puisque, très honnêtement, elle est à 41%. Pour 27 watts, pour 28 watts de conso. Donc c'est, tu vois, elle est annoncée pour 65 watts, mais en fait, elle consomme que 27. Ça, c'est cool. En 220, ça consommera rien sur les batteries, sur nos stations d'énergie ou sur notre installation comme moi j'ai. Donc, j'ai mis l'ordi puisque je travaille les vidéos. Donc, on va se mettre un petit fond comme ça. Ça sera sympa. Et on va parler de notre petite... Voilà, des petits animaux. Ça, c'est beau, tu vois, pas voir de la violence. Voilà, donc, sous fond lumineux de petites fourmis, on va regarder un petit peu ce truc. Alors, voilà. On a des ports USB 3.0, tout le là, tu vois, il y en a 3. Et il y a même de l'USB-C. Ici, on a une sortie out. Ici, on a, comment ça s'appelle, câble Jefferson, je sais plus comment ça s'appelle, Anderson. Câble Anderson pour la recharge d'entrée solaire. À côté, tu as de quoi recharger en secteur. Recharge solaire, secteur. Bon, bah, tu vois, là-dessus, tu peux poser ton téléphone. C'est du wireless, tu vois. Et là, ça va recharger ton téléphone en wireless. Tu vois, il faut que tu vois que ton téléphone est compatible. Tout ça, en général, ça recharge tous les téléphones. Tu as juste à poser, pas de fil, et ça recharge. Et ça recharge. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc, on a quand même deux prises en 220.
40%, on est à 40%, ça tient quand même, hein. Il était à 41% tout à l'heure. Regarde-moi ça si c'est pas beau. La nature, la vraie nature, tu vois. Alors quand des fois, bah, t'es enfermé dans le camping-car parce qu'il flotte ou quoi, t'es content de te mater un bon film, ou regarder des belles images comme ça. Alors si c'est pas beau, la nature, magnifique. Cette petite station, franchement, elle fait ses preuves, regarde, c'est énorme. Alors on peut brancher, bien sûr, tout ce qui est prise. Maintenant, on va lui mettre dans sa tête un petit peu de difficulté. On va lui mettre un petit chauffage, que je vais aller chercher, un petit chauffage 400 watts. Et je crois que là, elle tiendra pas. Mais on va quand même faire l'expérimentation. On est sur la chaîne de l'expérimentation, c'est parti. J'éteins l'écran, proprement, et on va brancher ça. Et je pense que lui, il va pas supporter. Il fait que 300 watts et lui, il est plutôt dans les 400. Allez, on essaye. On vient de le brancher. On appuie longtemps sur AC. Donc je l'allume. Attention, on essaye. Il se met en marche. Puissance maximale, je l'ai mis à 30 degrés. Et là, lui, il s'est mis en sécurité, tu vois. Voilà. Donc là, on a la preuve qu'il ne peut pas alimenter un produit de 500 watts. Et qu'il fait bien son travail de sécurité. Ce que j'aime bien chez Allpower, encore une fois, c'est que chez Allpower, il n'y a pas des sécurités abusives pour rien. Il y a beaucoup de stations solaires dans les autres marques. Allez voir mes vidéos qui mettent des sécurités pour rien. Là, il se met en sécurité pour quelque chose. C'est pas sa puissance nominale 400-500. 500, c'est en crête. Lui, nominal, c'est 300 max. Donc, c'est normal qu'il s'est mis dans cette position d'arrêt. Donc, on va rallumer notre écran d'ordinateur. Hop. On va remettre AC. Là, plus longtemps. Là, j'allume l'écran. Ce que tu entends, c'est sa petite ventilation. Hein, c'est sympa. Ça rejette par là. Ouais, elle est très très mignonne. Tu sais pourquoi j'aime bien cette petite station, moi? Je vais te dire pourquoi. Attends, j'ai mal appuyé. Ce que j'aime dans cette petite station, c'est que des fois, moi à l'extérieur, j'utilise une pompe puissante en 220 volts, tu vois. Et en fait, cette pompe puissante en 220 volts, tiens, yes, j'adore. Ça ressemble à l'Auvergne, ça. Alors, je t'explique, cette pompe en 220 volts que j'utilise, par exemple, s'il y a un point d'eau, je submerge, j'immerge ma pompe, tu vois. J'immerge, attends, je vois rien avec les lunettes. J'immerge ma pompe, tu vois. Je l'allume sur, habituellement, une rallonge que sort d'une batterie Creabest. Et je fais fonctionner cette pompe en 220 qui envoie mais énormément, tu vois, ça envoie un truc de fou. Je sais plus combien de litres à l'heure, mais je remplis en 3 minutes 120 litres d'eau en 3 minutes. Donc je sais plus la puissance qu'elle a. Je vous mettrai ça en lien aussi, ça vaut dans les 20 balles cette pompe. Mais alors qu'est-ce qu'elle envoie? Voilà, et c'est avec du 220 bien sûr. Donc une petite station comme ça, que tu branches ta petite pompe externe pour remplir ton eau avec tu sais, une bonne longueur de tuyau d'eau, eh ben c'est vachement pratique pour remplir ta flotte quand tu es dans tu arrives sur une fontaine, tu vois. Bon, en général, ce que je fais, j'utilise un petit bac en plastique dans lequel je mets ma pompe. Comme ça, je la mets pas à baigner dans le bas des fontaines ou quoi. Comme ça, je prends que l'eau propre qui sort de la fontaine. Et là, je remplis le Pearl. Ça, c'est l'avantage que je fais quand je bouge, quand je me déplace. Du moins avec le Pearl, j'ai pas fait encore un grand voyage, mais avec l'ancien camping-car, ben je sais ce que je faisais. Donc ça, ben tu vois, j'ai bien envie de le garder pour m'en servir à l'extérieur, tu vois, genre pour remplir ma pompe sans avoir à tirer une rallonge de mon système Creabest, tout simplement avec elle, ben, hop, je vais pouvoir remplir à plein lot. Donc c'est un petit truc qui peut servir. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ça reste toujours Allpower. Là on a le bouton pour allumer le Bluetooth. Alors il faut appuyer longtemps. Voilà. Et là on a le témoin Bluetooth qui s'est allumé. Et donc on peut aller voir sur l'application de Allpower. Il n'y a rien à dire, elle est super belle. Elle est vraiment jolie. On dirait un petit robot. Elle est vraiment sympa quoi. Donc voilà, donc c'était la petite présentation pour cette petite Allpower. Je pense avoir tout dit. Elle est quand même sympa au niveau de l'autonomie malgré tout, puisque là l'écran, ben, tu vois, il fonctionne bien. Et alors la puissance de l'écran, ça représente à peu près la puissance d'une glacière à compression, tu vois.
Donc génial, là elle m'annonce. Ça c'est un chargeur qui passe du 12 au 19 ou à peu près selon la demande de ton ordinateur. Tu vois, c'est une prise allume-cigare. Là on va le brancher, on va débrancher lui. On va brancher lui. Voilà, donc là j'ai branché la recharge par l'allume-cigare. Oups, ça fait tomber ma souris. Donc là on voit qu'il n'est pas allumé, on va l'allumer. Voilà. Donc là il est bon. Par la prise USB, je vous mettrai ce truc, on alimente aussi l'ordinateur. Donc on alimente télévision, l'ordinateur en recharge et l'enceinte. Je vais voir avec Kitty. En tout cas, on se retrouve très vite. Merci pour le pouce pour me soutenir. Abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Actionnez la cloche pour pas rater les vidéos parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis moi, je suis ravi de mon écran, de cette petite station d'énergie. Ben, faut quand même dire que c'est sympa pour le mec qui veut juste un petit peu aller à la pêche ou quoi, en camping ou quoi. Franchement, ça suffit largement. Voilà. Maintenant, si vous voulez une belle installation solaire, une belle installation en autonomie, allez voir mes vidéos. Je vous explique comment créer votre propre station d'énergie. Pour le prix de 1500 et quelques euros, vous avez la capacité d'une EcoFlow Delta Pro, hein, qui fait dans les 3600 Wh. Je vous explique comment faire avec les vidéos. Il y a même un abonné qui l'a fait avec une batterie moins puissante en autonomie, mais c'est le même principe. Il s'agit juste de rajouter une batterie plus puissante. Très vite, merci à vous, ciao ciao tout le monde. Ah, putain.